de Henri Renaud, qui est un habitant de Lamballe, qui mène sur place un travail d'observation et d'alerte extraordinaire. C'est notamment lui qui a remarqué les rivières de sang à Lamballe, le sang issu c'était du sang de porc des abattoirs de la Copperle. La Copperle a fini par s'excuser. Mais ce scandale demeure encore de temps en temps. Il s'agit aussi de Marie-Jeanne Meunier, je ne sais pas si elle est là, c'est une syndicaliste toujours aux abattoirs de la Copperle qui fait un travail incroyable pour aider les salariés qui sont victimes de l'augmentation des cadences sur les chaînes d'abattoirs. Il y a aussi une personne dont je ne connais pas le vrai nom qui s'appelle Dédé Labeyot qui voilà, met en lumière la pollution par les serristes intensifs de tomates dans le pays Léonard. Enfin, il sort des informations impressionnantes. Il y a une conseillère municipale qui s'appelle Morgane Large, qui œuvre beaucoup à Glomel. Et puis, voilà, il y a eu ce nouveau lanceur d'alerte. Et c'est une grande première, je pense, dans l'histoire du combat contre Triskalia et dans l'histoire de l'agriculture. C'est Christophe Thomas qui est ici ce soir, qui, je crois, enfin à ma connaissance, est le premier agriculteur intensif à prendre la parole publiquement pour raconter de l'intérieur ce qui se passe et dénoncer l'utilisation notamment des antibiotiques dans l'alimentation des animaux. Et je pense que c'est historique qu'un agriculteur intensif ait rejoint le combat contre Triskalia. Donc c'est parce que... c'est parce que voilà, que j'ai découvert l'impact et l'utilité d'un journalisme d'investigation local sur du long terme, que quand Geoffrey m'a proposé de rejoindre Disclose, j'étais vraiment ravie et heureuse qu'un projet comme ça voit le jour, et qu'il s'intéresse à des journalistes comme moi, mais il y en a d'autres dans le comité éditorial. Il y a notamment un journaliste qui s'appelle Philippe Pujol, qui mène de l'investigation en immersion à Marseille, notamment dans les quartiers nord, qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du monstre, qui a eu un prix Albert Londres hors rédaction, ce qui est très rare. Voilà, il s'est intéressé pour constituer son équipe à des journalistes ancrés dans des territoires. Et j'espère que... Voilà, moi j'ai rejoint le comité éditorial et je vais laisser Geoffrey vous présenter son projet.